Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres. Éboulement sur le site d'orpaillage de Koussigou, une opération clandestine d'extraction d'or tourne au drame, expose la nation. Sauvegarde de la faune sauvage, ces espèces intégralement protégées. Renforcement du système de santé, le Bénin réceptionne 600 concentrateurs d'oxygène. Évaluer les salariés à l'ère de l'IA entre efficacité, équité, promesse d'objectivité et vigilance humaine. Un conseil avisé à la page 15 du quotidien. Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, la Cour constitutionnelle entérine la victoire du duo Wadaï Talata avec 94,27%, rapporte Dabaro. Pour hausse injustifiée du prix, plusieurs dépôts de ciment fermés à Paraco. Secteur médiatique, secrétariat exécutif du RIAC Bénin, Michel Tchanou aux commandes. Entrée illégale au Zimbabwe, Kemi Seba arrêté en Afrique du Sud. Les détails à la page 5 du journal. Une arrestation après laquelle le Bénin demande son extradition, note l'événement précis. Décollage économique, voici les propositions de Roland Ribou au prochain président à la page 6. Résultat provisoire de la présidentielle 2026, la Cour confirme Wadaï, s'exclame l'informateur. Interpellé en Afrique du Sud, Kemi Seba extradé le 20 avril prochain, précise le quotidien à la page 8. Effondrement d'un puits à Perma, plusieurs orpailleurs ensevelis. Assemblée nationale, Joseph Djogbenou salue la mémoire de Rosine Soglo et érige son héritage en boussole de la 10e législature, mentionne le patrimoine. Séance de reddition de comptes, la population bientôt sensibilisée sur la mobilisation des ressources propres. Malgré l'interdiction des frais illégaux avec le CQM, le journal dénonce à la page 7, les patrons persistent dans la cérémonie de libération. Résultat en 24 heures, paiement des agents électoraux à la Sénat, l'innovation informatique porte ses fruits, évoque Matin Libre. Élection de Romuald Wadaï. Les chaleureuses félicitations du roi Mohamed VI. Régulation numérique, le Bénin doit-il s'inspirer de la méthode gabonaise? S'interroge le quotidien à la page 9. Avis de demande de renseignements et de prix pour dynamiser la filière risicole au Bénin. Meda Rizao ouvre un marché d'envergure aux fournisseurs et prestataires agricoles, informe le potentiel. Renforcement des équipes de la SB2E. À la page 10, un avis de recrutement lancé, plusieurs profils recherchés. Bénin Septennat 2026-2033, Romuald Wadaï, le candidat du peuple, élu par le peuple pour servir le peuple. La nouvelle génération préconise le nouveau locataire du palais de la Marina doit miser sur l'unité nationale pour réussir son mandat. Et pour finir, déguerpissement imminent des garages anarchiques. Quels enjeux pour la ville de Cotonou? Les précisions à la page 2. C'est tout pour les quelques-unes utilisées pour cette revue. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour la suite des programmes sur Kadara TV.